Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour nous est un jour spécial parce que Miss Bounty a 10 ans. Je souris quand je le dis, mais ça me met un petit coup quand même parce que bon, on sait que nos chiens n'ont pas une durée de vie illimitée. Et du coup pour moi 10 ans c'est un grand cap, un très grand cap, et voilà quand je lui parle d'elle, elle arrive. Bon elle s'en fout d'avoir 10 ans, je l'ai bien vu ce matin, hein, mais moi non. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo pas seulement sur les 10 ans de Bounty parce que bon ce serait très limité quand même, mais vous faire profiter de ça pour vous parler du chien âgé et de comment on gère l'avancée en âge, on va dire comme ça, de son chien. Déjà il faut savoir que un grand chien on dit qu'il est vieux à partir de 7 ans, je trouve ça terriblement jeune parce que Bounty a encore quand même la forme pour 10 ans, du coup à 7 ans elle est encore plus en forme. On considère un grand chien senior à partir de 7 ans, quand il a entamé le dernier quart de sa vie. Ça aussi c'est horrible à dire. C'est horrible à dire, je déteste ça. D'ailleurs sur son ancienne marque de croquettes, il y avait marqué senior, dernier quart de la vie du chien. Et je détestais voir ce sac de croquettes. Je ne renie pas que mon chien vieillit, mais j'ai pas envie qu'on me le répète à chaque fois que je lui donne à manger. Voilà, pour les grands chiens, sinon, comme vous le savez, un petit chien vit plus longtemps, donc on dit plus autour de 10-12 ans qu'il est vieillissant. Mais en tout cas, le chien vieillit dans sa globalité, c'est-à-dire que nous, on voit les changements quand même physiquement, comportementalement, et à l'intérieur, on se doute bien qu'il y a des changements aussi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ce sera plutôt les organes comme le cerveau, le cœur, et même tous les organes qui vieillissent, donc qui réagissent moins vite et moins bien aux agressions extérieures. À l'extérieur, elle a le poil un peu moins doux qu'il y a quelques années, elle a le poil qui commence à un peu être rêche, elle blanchit un peu, elle a la tête qui blanchit et le reste du corps qui pour l'instant reste pareil, donc c'est vrai qu'on commence à avoir une différence de couleur entre la tête et le corps, ça fait son charme. Elle est évidemment moins vive, même si elle se défend encore très bien. Quoi, elle se défend, dans le sens où elle est encore très très active à l'extérieur, si elle voit un chien, elle joue encore comme un jeune chien. Un chien adulte, pas un jeune chien, faut que je me rende à l'évidence, elle joue encore comme un chien mais qui est encore en forme. D'ailleurs même les vétérinaires nous disent que pour 10 ans, il n'y a rien à dire. Même d'extérieur, vous la voyez souvent sur les réseaux sociaux, d'ailleurs rejoignez-nous sur Facebook si c'est pas encore fait, je vous partage souvent des photos de nos animaux et de notre quotidien, donc vous la verrez, mais c'est vrai qu'elle ne fait pas son âge physiquement et on a souvent du mal à nous croire quand on dit qu'elle a 10 ans. Mais la vivacité ça réduit un peu mais pas tant que ça, c'est surtout Bounty à la maison, elle a du mal à se lever le matin, quoi du mal, elle met plus de temps à se lever et pareil dehors, les balades trop longues commencent à devenir pénibles pour elle. Donc ce qui tombe bien parce qu'avec Lana on dit en général qu'avec un chien jeune faut faire attention aux chiens âgés, mais en fait comme Lana a une dysplasie et Bounty est vieillissante, elles ont la même durée appréciée de balade, du coup c'est bien arrangeant. On voit que 25 minutes, une demi-heure, ça commence à faire trop pour les deux, donc on adapte comme ça. Et à l'intérieur aussi, il y a le système urinaire les chiens âgés sont plus susceptibles d'avoir des fuites urinaires, notamment la nuit quand ils dorment. Ils sont aussi plus susceptibles de déambuler sans trop savoir où ils vont, de se lever, de marcher, de se recoucher, voilà, c'est aussi plus susceptible. Donc ça c'est au niveau comportement. Ils peuvent aussi réagir plus ou moins à des stimulus suivant ce qu'ils faisaient il y a quelques années. Bounty qui en laisse aboie sur les autres par frustration le fait de moins en moins. Alors que malheureusement j'ai pas eu le temps d'y travailler. Il faudrait que j'y travaille, mais en fait je pense que c'est aussi dû à l'âge qu'elle la réactivité s'affaiblit comme ça. Elle peut aussi avoir des réactions disproportionnées par rapport à des trucs qu'elle réagissait pas avant, auxquels elle réagissait pas avant, donc ça aussi ça fait partie de la vieillesse. Et moins d'intérêt pour ce qu'elle aimait avant. Bounty on n'y voit pas trop parce que les jouets elle a jamais eu, de par son vécu que vous retrouvez sur le blog, je vous mettrai l'article en barre d'infos, il faudrait que je vous fasse une vidéo associée. De par son vécu, elle n'a pas eu l'habitude de jouer avant d'être avec nous, on lui a appris à jouer, mais jouer toute seule avec un jouet comme Lana qui se pose et qui détruit un jouet, non ça c'est pas son truc. Et la nourriture, elle aime toujours autant ça. Je regarde en bas parce qu'elle est juste en dessous, elle m'accompagne pour faire cette vidéo. Et non, la nourriture, elle mange toujours aussi bien, elle accepte toujours autant les friandises, et d'ailleurs je vais lui faire un gâteau aujourd'hui, un gâteau de viande pour ses 10 ans quand même. 10 ans, oh là là. Et je voulais aussi vous donner du coup là, vous avez 2-3 trucs à repérer pour savoir si votre chien est en phase de vieillissement, mais que faire quand on remarque que son chien est en
vieillissement, je déteste ce mot. D'abord, depuis ses 7 ans, Bounty, à chaque visite vétérinaire, donc à chaque vaccin, une fois par an, a un bilan sanguin en plus. Je vous avoue que c'est pas donné, mais pour moi c'est essentiel, parce que au moins on sait que tout va bien. Niveau de même si on peut pas, je regarde pas tous les organes et tout, mais on fait le gros bilan sanguin. Comme ça, s'il y a un dérèglement, en général, on le voit dans le sanguin et on peut le traiter tout de suite quand il est là et pas attendre que la situation pourrisse. Donc depuis ses 7 ans, on fait ça. En ce moment, elle a aussi un traitement à base de plantes qu'on a pris. Faudrait que je vous en parle. Où on fait des soins pour Lana pour sa dysplasie. En même temps, elle a le même traitement que Lana pour améliorer. J'y connais un peu rien là-dessus. Améliorer au niveau articulaire et l'aider un petit peu. Donc c'est tout naturel. Je refuse pour l'instant de lui donner quoi que ce soit de gros médicaments parce que pour moi, il n'y en a pas besoin pour le moment. La médecine comme l'ostéopathie aussi, je vous la conseille. Là, on est en cours de traitement pour Lana, donc niveau financier, ça fait un peu juste. Mais Bounty devrait y passer le mois prochain pour vérifier que tout va bien. Parce que comme elle a du mal à lever son arrière-train, j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui aille moins bien. En même temps, évidemment, à 10 ans, faut bien qu'un jour ça commence. Mais si on peut lui remettre en place, s'il y a quelque chose qui va pas bien et qu'on peut l'améliorer, on le fera sans hésiter. Ça, je pense que ce sera le mois prochain. Après la Ninou, j'ai beaucoup dans cette vidéo, je suis désolée. Il faut aussi mettre des repères dans le quotidien du chien, c'est-à-dire un rythme régulier. Ça je vous le dis pour tous les chiens de tous âges, mais pour le chien âgé c'est pour moi encore plus important qu'il puisse se repérer dans le temps et qu'il puisse ne pas avoir de stress par rapport à ce qui va arriver, que les journées soient réglées toujours un peu de la même manière. Nous le matin on fait le tout petit pipi du matin, après on se prépare, on mange. On ferait une grosse balade dans la matinée ou tout début d'après-midi. Et après, une grosse balade pour elle, oui, grosse balade. Et après, le soir, c'est pareil, une balade pas grosse, mais pas courte non plus. Mais voilà, donc elles sont rythmées comme ça. Les repas, c'est toujours au même moment. Après balade du matin, avant notre repas du soir. Oui, mes chiens me dominent, elles mangent avant moi. Ouh non, alors... Juste pour revenir là-dessus, elles mangent avant, comme ça elles quémandent pas à table, tout simplement. Voilà, j'ai un peu dévié, mais elles ont des repères, même Lana qui n'a même pas 2 ans a ses repères, donc on les garde jusqu'au bout de la vie du chien, pourvu qu'elle dure le plus longtemps possible. Lui laisser un endroit au calme. Bounty adore son couloir, c'est-à-dire qu'on a le bureau qui est juste à côté dans lequel je filme d'habitude. Là vous êtes dans ma chambre, bienvenue. On a le bureau qui est juste à côté et en fait on a un couloir où Bounty préfère se mettre quand elle a envie d'être au calme, et quand elle a envie d'être avec nous, elle vient avec nous, il n'y a pas de souci. En dodo, elles ont un gros dodo, ça aussi il faut... Le chien quand il vieillit, il faut qu'il ait un endroit... Même tous les chiens, il faut qu'ils aient un endroit très confortable. Mais je vous le conseille encore plus pour le chien vieillissant. Il y a des tapis à mémoire de forme aussi qui leur font beaucoup de bien. J'y ai pensé, le budget n'est pas passé, mais il faut que j'y repense, quoi. Ça me ferait plaisir de lui en offrir un, donc il faut checker aux prochaines soldes si j'arrive pas à lui en offrir un. Mais là elles ont un gros dodo chacune bien épais, donc je pense que c'est déjà pas mal pour qu'elle puisse se mettre un peu à l'aise comme elle le veut. Ne pas cesser de le faire sortir parce que il faut adapter les sorties. Il faut pas se dire mon chien il est vieux, il a mal donc il ne sort plus. Il faut juste adapter les sorties. Bounty en ce moment ce qu'elle aime c'est sa demi-heure de balade. Donc on fait sa demi-heure de balade et puis elle est contente après. Si je fais 1 heure ça va trop la fatiguer, elle va avoir des douleurs. Si je fais moins ça lui ira, comme celle du soir ça lui va bien, mais elle a déjà fait sa demi-heure avant dans la journée. Donc si j'ai pas le temps, je fais comme ça, mais si j'ai le temps, je le fais avec grand plaisir, je fais tout pour me libérer ce temps-là. Après, pareil pour les activités, l'éducation, c'est toujours possible à son âge, hein, elle en fait toujours. Ça, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, Bounty, on l'a adopté en 2011, donc madame avait 4 ans et demi. Donc on a commencé l'éducation à cet âge-là, il n'y a eu aucun souci, elle en fait encore maintenant, vous pouvez en faire jusqu'au bout de la vie du chien. Évidemment, demandez-lui pas des choses où on stimule trop ses membres parce qu'il pourrait se blesser, mais des jeux d'intelligence, des jeux de réflexion, comme là Bounty qui va apprendre à toucher, à se mettre au coin dans le coin de mur, elle va apprendre à se mettre au coin comme si on l'avait punie. Voilà, c'est pas quelque chose qui peut la blesser, c'est pas, je la fais pas sauter en l'air et tout ça, c'est un chien vieillissant. Voilà, donc même vous faites attention à ça avec le vôtre. Dites-moi l'âge de vos chiens d'ailleurs en commentaire, je serais bien curieux, j'en connais certains mais pas tous, donc
Je veux savoir en commentaire. Et quelle race et quel âge. Je veux savoir toutes vos chiens en fait en commentaire, ça me ferait plaisir. Et ensuite le dernier conseil, parce que ça nous est arrivé récemment, c'est de porter attention aux grosseurs qui peuvent apparaître sur votre chien, que ce soit, ça peut juste être des grosseurs bénignes, hein, des kystes sébacés, des problèmes de peau. Il faut faire attention à ça et aux parasites qui se mettent sur votre chien, tout simplement parce que ça peut avoir d'autres conséquences à cet âge-là. Du coup, nous, Bounty est passé par l'opération début du mois de novembre pour se faire enlever une grosseur qu'elle avait à la cuisse qui était pas belle et qui grossissait en fait et qui allait la gêner dans le mouvement de sa patte. Du coup, on a tout fait enlever et en fait, c'était rien du tout, donc tant mieux. Mais j'étais trop inquiète quand elle l'avait, donc on l'a fait enlever. Donc faut bien faire surveiller tout ce qu'il peut avoir comme ça parce que on ne sait pas ce que ça peut être beaucoup plus grave malheureusement. Nous on a eu cette chance que ce ne soit rien du tout et je vous la souhaite aussi. Voilà, cette vidéo je vois qu'elle est pas mal longue déjà, donc je vais m'arrêter là. Je suis très heureuse de vous retrouver toutes les semaines en vidéo plutôt. Voilà, vous êtes toujours aussi adorables, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai une communauté si gentille et respectueuse, mais je tiens à vous remercier de tout cœur. Rejoignez-nous sur Facebook parce qu'il y a des chances qu'il y ait des photos de la boubou plus que d'habitude vu que c'est 10 ans. Pouf, 10 ans, ça m'a fichu un coup. Mais on essaye de profiter au maximum du temps qui nous reste ensemble parce que j'ai de la chance qu'elle vieillisse. Il y en a qui n'ont pas cette chance, donc on va l'accompagner jusqu'au bout du bout et en espérant que ce soit le plus longtemps possible. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!